matin. Vous qui êtes venus nombreux de loin comme de près, avec beaucoup de joie, au nom de Jésus-Christ. Nous aimerions de tels moments où nous sentons la présence de Dieu. Oui, nous pouvons le témoigner que ce matin, il est encore parmi nous. Que certainement, il fera encore de grandes choses. Il va nous visiter. Et avant-hier, notre sœur Hortense, ici devant, me donner son témoignage. Nous pouvons voir la grandeur de Dieu. Où les médecins peuvent même s'exclamer et dire, Madame, la boule, les kystes ou la boule qu'on voyait, on ne voit plus. Où est-ce que c'est parti? Nous avons un grand médecin. Lui, quand il fait l'opération, c'est sans cicatrice. Alléluia. Oh, nous l'avons, bien-aimés frères. Sentez-vous heureux d'être connus de lui. Il prend soin de nous. Il y a des grands témoignages, notre sœur Hortense. Les médecins peuvent regarder et dire où est partie l'hépatite. Nous avons une promesse qu'à la croix, 2000 ans passés déjà, Jésus-Christ pouvait s'écrier, Père, c'est accompli. Amen. Le prix a été réellement payé. Amen. Le prix du rachat, même pour notre guérison. Aujourd'hui, même ce matin, il guérit encore. Amen. Il fait de grandes choses. Amen. Comme je vous l'ai annoncé le vendredi, je l'ai dit, mais le Seigneur connaissait toutes choses. Certainement, c'est notre dernier culte. Je l'avais déjà dit vendredi, pensant que je partirais jeudi. Mais dans le plan de Dieu, non, nous partirons mardi. Donc, Dieu voulant, mardi, nous allons prendre notre avion pour se rendre au Congo, où il y a beaucoup de gens qui nous attendent et nous traverserons le dimanche 31 au Congo-Brazzaville. Priez pour nous et nous voyons déjà que la main de Dieu est avec nous. Amen. Nous voyons la manière que les choses avancent. Dieu est au contrôle. Amen. Il y a moi, ma sœur Bio, notre sœur Anto, mon frère Dieudonné, qu'on attend aussi de l'autre côté à Lingwala, et notre frère Muzo, la sœur Karine, notre sœur Marie et Eliana, qui allons prendre l'avion le mardi. Le 1er avril, le billet de frère Sam, il devait aussi partir le samedi, à cause des grèves, lui on l'a mis sous l'avion du 1er avril. Donc frère Sam prêchera le mardi, le vendredi, il va atterrir dimanche 31. Donc vous avez 3 prédications avec lui. Dans le lundi 1er avril, frère Sam, frère Henri, notre sœur Rebecca et sœur Ketia vont prendre le même avion pour aussi nous rejoindre au Congo. Notre sœur Francine, elle on l'a mis sur un autre vol turkish. Elle prendra le vol le vendredi. Le samedi à 1h du matin, elle va aussi arriver au Congo. Que Dieu vous bénisse. Restez avec la paix du Seigneur. Nous croyons aussi que la même paix nous accompagnera. Et que le Seigneur qui est au contrôle de toutes choses, lui qui a permis pour que nous puissions voyager, nous croyons qu'il y aura vraiment une grande bénédiction. Notre frère Laël, que Dieu le bénisse richement pour ces démarches fournies. Nous avons nos visas du Congo-Brazzaville. Où nous partirons, l'appartement là-bas, les frères ont déjà loué un appartement avec des climatiseurs, des groupes électrogènes, ma soeur Janine, nous serons très bien là-bas. Vous voyez, et nous avons des frères et des sœurs qu'on n'a jamais vus, mais ils nous aiment. Vous voyez, ils ont déjà tout prévu, des cortèges, des jeeps, vraiment, nous estimons, nous sommes au Seigneur, mais en Jésus-Christ, nous pouvons bénéficier de toutes ces choses. Amen. Ah oui, alléluia. Donc il nous dit, je vous donnerai des frères et des sœurs. Et comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas en vain que ma sœur Elisabeth, je travaille avec elle. C'est elle qui arrange parfois mes congés. Parfois j'oublie, elle m'appelle. Tu n'as pas encore signé ta feuille de congé. Vous voyez que Dieu prend soin de tout. Même au travail, il peut placer quelqu'un, même ici au consulat. Notre frère Laël, s'il n'était pas là, on allait faire des démarches, mais sa présence là-bas a fait que les choses sont allées tellement très vite. Il a pris nos passeports, il les a déposés. 2 jours après, le visa est sorti. Vous voyez que Dieu est au contrôle de tout. Il peut placer même quelqu'un en tant que ministre. C'est pour le bien de ses enfants. Donc nous remercions Dieu pour tout ce qu'il fait, bien-aimés frères. Ne minimisons pas, et on ne doit pas minimiser ces choses. Même dans les petites choses, Dieu prend soin de nous.
Ma soeur Odette ici devant, je la vois. Chaque fois j'ai rendez-vous, je dois prendre rendez-vous à l'hôpital. C'est elle que j'appelle. Je dis, fais tout. Oh frère, dans 4 mois, fais tout, je suis un enfant de Dieu. Amen. Moi pas donc. Et elle m'appelle, nous, j'ai trouvé un rendez-vous pour toi. C'est pas pour rien qu'elle est là. Ma soeur Nadège, c'est pas pour rien que Dieu permet que les nôtres aussi soient placés quelque part. C'est pour aider les enfants de Dieu. Donc, comme je l'avais dit, je vais un peu lire ça pour vous. Quand Dieu place quelqu'un, je vais lire ici. Vous ne voyez pas qu'avec notre frère Job, avec la chorale, il est plus avec sa chorale que diacre. Hein? Mais nous voyons vraiment, ils ont très bien chanté. Ce matin, j'étais dans mon bureau, j'ai arrêté de méditer, j'étais là à la porte, je me sentais déjà transporté. Je pouvais dire à frère Job, continuez. Parfois, il vient et me dit, frère, la chorale ne chantera pas. Je dis, pourquoi? Il dit, on n'est pas encore, on n'a pas bien répété. Je le comprends. Vous voyez, frère Branham nous raconte une histoire d'un petit garçon qui chantait aussi. Et puis tout le monde, ils ont applaudi. Il dit, ça me disait rien. Il regardait au balcon. Hein? Il regardait. Il dit, moi je dois voir quelqu'un. Quand il a vu son coach lui faire ça, alors il a été heureux. Donc, frère Job, même chose. Donc nous, on peut dire, la chorale a bien chanté. Lui, il fait ça. Lui, il comprend. Alors, nous voyons le travail. C'était, frère Job, non. Revenir à la Bible. Si nous revenons tous à la Bible, même les divisions, les problèmes dans l'assemblée ici, cesseront. Pourquoi il y a des problèmes? C'est quand une ou deux personnes ou trois sortent de la Bible. Ramènent des enseignements qui n'encadrent pas avec la Bible, des choses qui ne tiennent pas, alors vous trouverez des divisions, des querelles. Pourquoi il y a des querelles? C'est quand quelqu'un sort de la Bible. Mais si nous faisons tout ce qui dit la parole, tu vois quelqu'un commettre le mal, va vers lui. Si nous faisons cela, tu vois quelqu'un pécher, prie pour lui. On ne dit pas d'aller propager, c'est être méchant. Et ça, vous sortez de la Bible. Revenir à la Bible. C'était bon. Revenons à la Bible. Nous avons reçu un message biblique. Revenons aux Écritures. Écoutons d'abord. Dans la circulaire 41, j'ai beaucoup à vous lire, je ne serai pas long. Et Dieu voulant, le mardi, nous partons à 10h. Et nous sommes toujours ensemble, mes bien-aimés frères et sœurs. Écoutons ce que l'homme de Dieu, frère Franck, nous dit. Il nous a écrit des choses merveilleuses. Regardez. Lorsqu'un équipier possède le ballon, tous ses coéquipiers ne doivent-ils pas le protéger? C'est là où nous étions arrêtés vendredi. Hein? Il dit, tous ses coéquipiers ne doivent-ils pas le protéger? N'ont pas cherché à lui prendre le ballon. On vous trouvera anormal. Quand Dieu bénit un frère, et surtout dans l'assemblée, quand chacun est placé à son poste, vous verrez, il ne va pas fournir des efforts. C'est automatique. On voit ça coule. Et quand nous voyons ça, mais soutenons. Quand chacun a son poste, c'est une bénédiction. C'est ça l'œuvre de Dieu. Soutenons. Prions. Pourquoi combattre? Écoutez encore. Mars-avril 2014. Il nous dit ceci. Celui qui est né de Dieu, par la parole et par l'esprit, a la vie et la nature de Jésus, Amen, contenant toutes ses vertus. Amen. Il n'existe aucun enfant de Dieu né de nouveau qui ait de la haine. Amen. Il n'existe aucun enfant de Dieu né de nouveau et de la haine, de l'envie ou de la jalousie. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché.
C'est pas sa vie. Il peut trébucher dans le mal. Pas par préméditation. Non. Étonné de Dieu. En lui, il y a une cloche qui va le réveiller. Alléluia. Il y a une cloche qui va le réveiller. Ça, c'est pas ta vie. Mets ta vie en ordre. Personne ne peut nous dire qu'il est né de nouveau, mais qu'il y a encore de la haine, de la jalousie, de l'envie. Non! Ces choses ne viennent pas de Dieu. Amen. Ça vient de Caïn. Alléluia. Amen. Pourquoi? Une prédication de Frère Branham. Quand vous perdez ce véritable amour qui se trouve dans votre cœur, vous perdez tout. Dites Amen. Amen. C'est pourquoi 1 Corinthiens 13, quand je parlerai des nouvelles langues. Pourquoi? Parce que ces choses, on peut recopier ça. Mais quant à l'amour de Dieu est la nature de Dieu en nous. L'amour de Dieu, qui est le lien de la perfection, est la nature de Dieu en nous. Et l'amour, le pardon, la réconciliation marchent ensemble. C'est ça l'évangile, mes bien-aimés frères et sœurs. Il dit, quand vous perdez ce véritable amour qui se trouve dans votre cœur, vous perdez tout. Amen. Ne l'oubliez jamais. Lorsque vous perdez l'amour, tout est perdu. Amen. Tout. Amen. Tout est perdu. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la prédication d'hier. Écoutez. L'homme doit cependant être attaché à Dieu dans son cœur. Amen. Amen. L'homme doit cependant être attaché à Dieu dans son cœur. Amen. Ce lien avec Dieu et à Dieu doit être présent. Amen. 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 Il nous dit ceci. Bien-aimés, c'est une leçon très importante. Nous ne pouvons pas être chassés de la terre promise et continuer encore à servir Dieu. Ce n'est pas possible. C'est exclu. Tous ceux qui sortent de la terre promise, de la promesse divine, se retirent automatiquement de la communion avec Dieu. Quand vous sortez de la parole, votre communion est brisée. Amen. Amen. Ah, il nous dit ceci. Tous ceux qui sortent de la terre, de la promesse divine, se retirent automatiquement de la communion avec Dieu. Amen. Écoutez ce qui est grave. Leur service divin, leur culte devient de l'idolâtrie. Ils sont abandonnés. Amen. Est-ce que vous suivez bien? Amen. Donc, quand vous sortez de la parole, c'est pourquoi notre limite, notre liberté, c'est dans les limites de la parole. Amen. Amen. Quand vous sortez de là, votre culte, même vos dîmes, même quand vous chantez, ça devient de l'idolâtrie. Dieu n'y est plus. Vous rendrez à Dieu un service en dehors de sa volonté. Amen. Amen. Vous chantez inutilement. Vous priez. Donc l'adoration est vaine. Vous voyez. Donc il est important. Il dit, il était impossible de servir Dieu dans un pays qui ne leur avait pas promis. Amen. C'est impossible, mes frères.
de servir Dieu en dehors de sa parole. Amen. Amen. Dieu nous a révélé sa volonté. Amen. Je vais d'abord lire. Écoutez encore. Christ est révélé. Amen. Amen. Nous ne devrions jamais prier dans le but de faire changer Dieu d'avis. Nous ne devrions, rélisons. Il dit, nous ne devrions jamais prier dans le but de faire changer Dieu d'avis. Amen. Il dit ceci, nous devrions prier pour changer notre propre pensée. Amen. 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 Alléluia. Amen. Cette robe-là, c'est toi qui dois faire des régimes ou quoi, des maigrir pour y entrer. Amen. Pas dire à Dieu de l'agrandir. Non. C'est à nous de nous soumettre à sa volonté. Amen. Il nous dit encore, la pensée de Dieu n'a pas besoin de changement. C'est juste. Amen. Je dis, ce n'est pas ce que vous demandez. J'ai connu une fois un jeune garçon catholique qui possédait un livre de prière. Et il priait pour que sa mère vive. Or, elle est morte. Il jeta le livre de prière au feu. Je ne suis pas tellement pour les livres de prière, mais de toute façon, vous voyez, vous n'adoptez pas la bonne attitude. Vous essayez de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Ma soeur, les œuvres de la chair, Dieu ne peut pas les agréer. Amen. Amen. Vos cheveux comme le monde, Dieu, vous n'allez jamais faire changer de d'avis. Dieu accepte moi. Jamais. Dieu c'est sa parole ou rien. C'est comme cela avec Dieu. C'est à nous de nous soumettre, de briser notre volonté, de nous soumettre à la volonté de Dieu. Il y a des gens, je ne comprends pas. Ils veulent faire accepter de ce qu'ils font là. Il dit Dieu comprendra. Non. Dieu ne comprend que sa propre parole. N'abandonnez pas votre assemblée. Dieu s'arrête là. Amen. Toi, quand tu ne viens pas, même à cause du travail, n'explique rien. Demande-moi pardon. Dieu, j'ai brisé ta parole. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne. N'explique pas. Il va comprendre, frère. Nos factures, on les paiera comment? Bon, qu'est-ce qu'on... Et où est-ce que tu mets Hébreux 10? Tu veux déchirer la Bible? Non. C'est à nous à nous soumettre. Amen. Amen. Seigneur, rends-moi capable. Alléluia. Rendez grâce au Père. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de ça. Dieu nous rend capables. Mais il faut qu'il y ait en toi la volonté. Tu n'as pas la volonté de laisser la chose. Oh, Dieu comprendra. Non. Vous cherchez la main de Dieu. Jérémie dit, tu sauras. Tu sauras que c'est ta mère d'abandonner Dieu. Amen. Tu sauras. Mungu, Dieu. Il est notre ami, oui. Quand tu brises la parole, tu es dans la débauche, tu es dans les jeux, dans les plaisirs, Dieu est mon ami. Non, si vous m'aimez, d'abord gardez mes commandements. Ceux qui aiment Dieu, ils haïssent le mal. Amen. Le psaume le dit. Amen. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Amen. Même si le mal est en toi, haïs le mal. Amen. Ne justifie pas. Amen. Il y a des gens, je ne comprends pas. Je ne comprends plus. Et j'ai trouvé cette maladie un peu là. Parce que lui, il a volé. Comme tel avait aussi volé, on ne doit plus parler du vol à la chair. Bongo.
même si j'ai volé, comme c'est condamné par la Bible, comme c'est le mal, nous allons pointer. Amen. Amen. Parce que Dieu doit toujours avoir raison. Amen. Il y a des gens qui veulent nous faire taire. Qu'est-ce que tu veux dire? Tais-toi, frère. Toi aussi, tu avais fait. Oui, je l'ai fait. David a dit, j'enseignerai aussi. Amen. Amen. Redonne-moi la joie du salut, Dieu. Fais donc pénétrer ta vérité en moi, afin que j'enseigne aussi aux autres. Amen. Tu vois une femme mal habillée, fuis. Tu diras à David, tais-toi, tu t'es tombé. Non, je t'enseigne. Je connais les conséquences. Ne les fais pas. Amen. C'est ça la parole. On ne peut pas, bien aimé, je vous dis au nom du Seigneur, le mal, on ne soutiendra jamais ça ici. Si quelqu'un est fâché, qu'il s'en aille ailleurs. Ici, nous soutiendrons la vérité. La vérité sera prêchée. Ce qui est mal est mal. Une femme d'autrui, on ne peut pas la suivre. Il faut être malade. Bible en monte tout. Oh frère, même son Bible, même au village là, une femme d'autrui. Oh! Mais quel courage tu as. Tu es toujours autour des femmes d'autrui. Tu les gardes les mains, tu tiens, tu es là, le rapprochement. Non! C'est une femme d'autrui. Il ne faut pas. Il faut avoir la crainte. Amen. Ce sont des choses qu'on doit dire. Amen. Pour que même nos jeunes l'entendent. Qu'une femme d'autrui, non. Un mari d'autrui, non. Nous allons les prêcher durement. Il faut que la crainte revienne dans l'église. Et elle y sera. On doit prêcher ça. Ceux qui ne sont pas mariés la prennent, doivent la prendre. Frère, ce n'est pas parce que ça a été fait. Mais les autres, protégeons-les. Dans la vérité de notre prêcher. Protégeons-les. C'est parce que moi je volais, on doit plus prêcher. On doit prêcher ça. Amen. Alléluia. C'est ça la parole. Il nous dit ceci, mes bien-aimés frères et sœurs. Écoutez, vous essayez de dire à Dieu ce qu'il ne doit pas faire. La prière devait être, Seigneur, change-moi. Amen. Amen. Tous ensemble à la fin, ça sera notre prière. Frère, on n'est pas ici pour chercher des copines ou chercher des femmes. Non! La première chose, quand je suis venu là, c'est pour mon âme. Amen. Recherchez premièrement le royaume. Amen. Toutes choses maintenant vous seront données. Amen. On n'est pas là pour le travail. Je dois les prier là-bas. Frère Nico va m'engager dans son entreprise. C'est pourquoi toi tu es ici. Non, non. Je pars là-bas comme les gens du message. Je trouverai une femme là. Tu es malheureux. Ici, la première des choses, c'est pour l'âme. On n'est pas là pour ça. Venir déranger les enfants, les filles, on n'est pas là pour ça. Nous sommes là pour le royaume. Alléluia. Il faut blâmer cette vie de souillure. Parce que Dieu n'y est pas. Amen. La volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Amen. Oui, comme nous sommes en Europe, on ne doit plus prêcher sur la virginité. Frère, attention, frère, c'est l'Europe, frère. Toi, tu es démodé. Oui, oui, c'est l'ancien évangile. Amen. Que les pierres, les apôtres ont prêché. C'est la même Bible. Amen. Une femme, elle amène sa virginité chez elle. C'est un cadeau qu'elle donne à son mari. Oh, ça c'est la parole. Et on va prêcher ça ici. Une fille de Dieu doit être soumise à son mari. Frère, attention, frère, ça c'est l'Europe, frère. L'Europe ne changera pas la Bible. La Bible restera. Le seul livre de Dieu qu'on appelle la Sainte Bible. Amen. Vous voyez,
Donc on doit garder ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Notre prière sera, Seigneur, change-moi. Amen. Afin que je sois en accord avec ta parole. Amen. Et non dire, laisse-moi changer ta pensée. Mais toi, tu changes, mais toi, change ma pensée. Amen. Vous voyez, bien-aimés frères et sœurs, il dit, conformément à ta volonté. Et ta volonté est écrite ici dans le livre. Amen. Seigneur, ne me laisse pas partir tant que ma pensée n'est pas exactement comme ta pensée. Amen. Lorsque ma pensée sera comme ta pensée, alors je croirai chaque parole que tu as écrite. Tu as dit ici, Seigneur, tu feras concourir toutes choses ensemble pour le bien de ceux qui t'aiment. Je t'aime, Seigneur. Tout concourt pour mon bien. Nous l'avons aimé et nous l'aimons sans l'avoir vu. C'est question d'amour. Écoutez encore ici. Oh, écoutez. Des bonnes choses que j'ai trouvées. Écoutez. Ici, ça debout dans la brèche. Écoutez, écoutez. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Environ 2 ans après. Bon. Il n'y a pas longtemps, ici à Kentucky, à Louisville, un pasteur parlait d'une jeune femme. Écoutez bien. Cette femme, elle ne s'était pas mariée très jeune. Elle avait attendu 25 ou 30 ans pour se marier. C'était une chrétienne brave et ferme. Il y avait aussi dans cette ville un homme dont la vie était loin d'être irréprochable. Il était toujours dans les dancings et autres mauvais lieux. Mais un jour, cet homme-là trouva le pardon de ses péchés. Amen. Devint un vrai chrétien. Amen. Un chrétien plein de fermeté. Environ 1 an après, il tomba amoureux de cette jeune femme qui elle-même devint follement amoureuse de lui. Ils se marièrent. Donc, il ne faut pas dire à un jeune, frère, c'est normal. Quand 2 personnes doivent s'unir, ils doivent s'aimer. Amen. Amen. Arrêtez de dire que la femme ne doit pas aimer. Ils doivent s'aimer. Ils doivent s'aimer. Comment tu iras t'aimer avec quelqu'un que tu n'aimes pas? Même nous l'aimons. Mais sans l'avoir vu. Mais nous l'aimons. Dans peu de temps, nous passons de la foi à la vue. Amen. C'est le type de Rebecca et Isaac. Frère, nous l'aimons. Cette femme est tombée amoureuse de lui. Et ils se marièrent. 2 ans après, elle dit un jour à son mari, ça j'ai aimé. Je pense que cela doit être assez difficile pour toi, qui est un chrétien de fraîche date, dont un nouveau converti. Mais moi, je suis une chrétienne depuis mon enfance. Mais toi, en tant que nouveau chrétien, tu dois résister à toutes ces tentations. Amen. qui viennent de ce que tu as péché si longtemps. Il répondit, oui, cela devient un véritable combat. Écoutez maintenant la femme. Elle lui dit alors, j'aimerais que tu te rappelles quelque chose. Si jamais l'ennemi te renverserait, écoutez, si jamais l'ennemi te renverserait et que tu retombes dans le péché, ne reste pas loin de la maison. Reviens à la maison. Amen. Parce qu'ici, tu trouveras la même femme que celle que tu as épousée. Amen. Là, c'est la femme qui dit maintenant, moi femme, je t'aiderai à prier. Amen. Et à revenir à Dieu. Mungu Fuako, de telles femmes, Dieu les a. Tu es tombé, oui. Ne reste pas là. C'est la prostituée chez Catherine. Non, reviens. Moi qui suis ferme. Moi qui suis spirituel. Alléluia. Moi qui marche selon l'esprit. Je t'aiderai à prier. Et à revenir à Dieu. Maintenant, écoutez. Je n'aimerais pas que tu t'en ailles. Amen. L'homme te fait ça, tu fais que je l'aime.
chasse-les. C'est quel conseil? C'est quel conseil? Il dit, je n'aimerais pas que tu t'en ailles. Je t'ai épousé. Non pour ce que tu es, mais parce que je t'aime. Amen. Amen. Je t'ai épousé. Non pas parce que tu as l'argent, parce que tu as les papiers, tu as. Non, parce que je t'aime. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ça la parole. Puisqu'il nous a aimés, nous l'aimons aussi. Amen. Avec joie, nous abandonnons notre volonté. Amen. Continuons. C'est beau. Amen. Quoi que tu fasses, je t'aime toujours. Amen. Ça, c'est la femme qui parle. Amen. Elle ne dit pas je t'ai soumise. Je t'aime toujours. C'est pour cela que je t'ai épousé. Maintenant écoutez. Ce jour-là, étant retourné au travail, l'homme retourne au travail, cet homme répéta ce que sa femme lui avait dit. Il ajouta ceci. Comment pourrait-on faire quelque chose de mal en ces cas-là? Amen. 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 Frère, s'il vous plaît, une femme de ce niveau-là, tu vois Catherine qui vient avec... Quand tu penses à elle, Catherine, bye bye. Hey, ça, c'est l'évangile. Nous aussi, quand nous pensons à ce qu'il a fait, là, mis à la croix, je regarde le péché, bye bye. C'est fini. C'est fini. Je regarde le péché. Le verre là qui coulait, la bière là, je regardais ça comme ça. Je pense à ce que mon époux a fait pour moi. Il a accepté de rester nu. Une couronne d'épines lui a été donnée. On l'a déshabillé. Il resta nu. Il cria, Père, pardonne-le. Oui, frère. Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était moi et toi qui étions abandonnés, qui méritons la mort. Mais quand je pense à l'œuvre, je regarde le péché, je regarde les bars, les Catherine, je dis bye bye. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous chantons Baragou Miladi. Quand la trompette de l'évangile a sonné, frère, nous étions là. Quand ça a sonné, je dépose. Catherine, bye bye. L'évangile, la trompette a sonné. Je suis réellement libre. Nous sommes réellement affranchis. Toi, tu restes un esclave de tes maquillages, tout peinta. Quelle honte. Des chaînes, des bijoux. Je suis belle, hein? Non. David nous dit, dans le psaume 139, je te loue. Je suis une créature si merveilleuse. Bila tout peinta, vos histoires bidons là. Je suis belle. Ça, c'est une beauté naturelle. Tu cherches avec une torche. Tu ajoutes. Comme ça, on va aimer. Ça, c'est la séduction. L'esprit pharisien. Tu veux être quelque chose que tu n'es pas. Non. Je te loue. De ce que je suis une créature si merveilleuse. Quand la trompette de l'évangile sonne, les œuvres de la chair, c'est assez. Amen. Écoutez. Écoutez, ça continue ici. L'homme dit, comment lui faire cela? Amen. Comment pouvais-je lui faire du mal? Amen.
Si une femme aime son mari, je parle bien d'aimer. Amen. Pas d'être soumise, aimer. Gardons les paroles, frères. Restons dans les Écritures. Amen. Dans les termes. Ah. Amen. Amen. Que les femmes âgées apprennent le jeûne. Comment? Comment être soumise? Non. Comment? Vous avez la réponse. Continuons. Si une femme aime son mari à un tel point tel que, quoi qu'il fasse, mais mes frères, écoutez un peu, hein, c'est pas parce que la femme va dire, même si tu fais ça, retourne, que les frères diront, frère Michel, où étais-tu avec ça? Bah Catherine, dans les lots, c'est la fête. Ma femme va me pardonner. Cela prouve qu'il n'y a rien de Dieu en toi. Amen. Amen. Il n'y a rien de Dieu en toi. Amen. Un élu, quand il entend ça, lui il comprend la profondeur. Amen. Amen. Pas on sort là, toi tu sers bien ta ceinture, bon je pars. Ah frère, mais ça c'est l'évangile, c'est ça la lumière. Retournons. Il n'y a rien de Dieu en toi. Amen. Amen. Comprenez bien le plan. Amen. Amen. Ah, il dit ceci. Quoi qu'il fasse, elle accepte de le reprendre et de recommencer avec lui. Il dit, eh bien, ça c'est l'homme. Multipliez cet amour-là par quelques milliards et cela vous donnera une idée de ce qu'est l'amour de Dieu. Amen. Amen. Frère, multipliez cet amour-là de cette femme qui accepterait son mari. Maintenant, l'homme de Dieu dit, multipliez par quelques milliards. Alors vous comprendrez l'amour de Dieu. Amen. Amen. Quand nous sommes dans la boue du péché, il a jeté un regard d'amour. Il dit, je cherche une épouse qui portera mon nom. Amen. Il va dans ta tribu, il te prend. Dans ta famille, il te tire. Amen. Amen. Et peut-être certainement on confie avec ta famille. Lui, il te prend. Et il te rend capable de surmonter les critiques, les attaques, les épreuves. Alléluia! Il te rend capable de tout surmonter. La haine et les critiques. Même si on se moque de toi, tu dis, mon Seigneur Jésus, lui aussi on s'était moqué de lui. J'accepte. Une couronne m'attend. Frère, n'abandonnez pas. Malgré les critiques, les calomnies, les moqueries, persévérez. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Quand un homme tombe amoureux de Jésus-Christ, les choses de ce monde que vous penserez, ce qu'il a fait pour vous à la lumière de l'Écriture, et non à celle de quelques émotions, à la lumière des faits, sachant ce qui s'est passé, alors quelque chose vous arrive lors de la nouvelle naissance. Le péché est mort à 100%. Amen. Amen. Lors de la nouvelle naissance, le péché est mort à 100%. Amen. On n'est plus esclave du péché. Amen. On n'est plus dominé par le péché. Il continue encore. Aussi longtemps que la lumière est en vous, comment les ténèbres pourraient-elles se manifester? C'est impossible. Amen. C'est impossible. Là, il y a la lumière. N'est-ce pas? D'où est-ce que viendra les ténèbres? Il faut qu'on éteigne la lumière. Tant que la lumière est là, comme ça, où est-ce que les ténèbres peuvent... Vous voyez que, aussi longtemps que la lumière est en vous, comment les ténèbres pourraient-elles se manifester? C'est impossible. C'est ce que Dieu fit pour cet homme, qui s'est jeté dans la brèche, qui peut prendre la promesse. Moïse était un type, annonçant la réalité. C'est pourquoi il s'éteint dans la brèche pour le peuple. Frère, arrêtons-nous un peu là. Lisons notre écriture dans ces quelques minutes. Amen. Amen. Philippiens. J'allais parler aujourd'hui de nous sommes la race élue. Amen. La race divine. Amen. 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 Mais lisons d'abord Philippiens.
Disons Philippiens 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Un enfant de Dieu né de nouveau est toujours dans la joie. Amen. Frère, même la mort quand elle vient, vous souriez à la mort. C'est pourquoi quand un fils de Dieu ou une fille de Dieu, son temps arrive, hein, vous le voyez les souriants. Il voit déjà sa destination. Qu'est-ce qu'il y a? Je le vois. Ils viennent. Qui vient? Ils sont là. Il tient à son lit. Il tient le médecin. Tu combats avec qui? Moi, je le vois. Tu ne le vois pas. C'est qui ça? Mais regarde. Mais qui? Non, non. Un fils de Dieu. Même quand son temps arrive. Parfois, vous le voyez quand ça chantait. Et puis dans ce cantique-là, il part. Amen. Fini. Mais il chantait. Il est parti. Un soldat du Seigneur. C'est pas de dire. Tu te couvres. Qui est-ce que tu vois, toi? Vous voyez, chacun s'examine. Hein? Parce que ce temps-là arrivera. Mais celui qui est né de nouveau, délivré de la puissance de ténèbres, de la race élue de Dieu, Amen. même quand la mort arrive, il est joyeux. Amen. Amen. Parce que la mort, c'est comme un avion qui te prend, qui te dépose au Congo-Brazza. Donc, il te déplace Amen. d'ici vers le paradis. Fini. Je ne vais pas vous attendre là-bas. Mais, non, dans peu de jours. C'est ça. Donc, un croyant n'a pas peur. Amen. Amen. Mais pourquoi tu ne pars pas en Afrique? Là-bas. Keba là-bas. Homme de peu de foi. Où tu mets la promesse? Frère, sortons un peu de ces choses. C'est quelle croyance? Partout ton pied va fouler. Frère, je descends un Djili. Clac. Je le contrôle. Amen. Il faut croire. Amen. Le mardi, je mets mes pieds pas dans l'avion. Je le contrôle. Amen. Frère, c'est quelle croyance? Tu peux avoir là-bas. C'est comme si Dieu est surpris. Dans ce calendrier, il avait dit, l'enlèvement te trouvera vivant, mais l'Afrique supprime. C'est quelle croyance ça? Et tu t'appelles croyant du message? Non, non. Tu n'es qu'une pentecôtiste de la domination. Ça, ce sont des choses là-bas. Amen. Nous croyons. Amen. 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 Que toute notre vie se trouve entre ses mains. Amen. C'est Dieu qui est au contrôle. Amen. C'est comme ça. Et Dieu, quelque chose peut t'atteindre que si lui, il permet. Amen. Amen. D'où viens-tu, Satan? Je viens de me promener. Voilà une question. As-tu vu sur la terre mon serviteur Job? Il dit oui, je l'ai vu. Il n'y a personne sur la terre comme lui. Job est un homme intègre. Satan dit, ah bon? Mais comme tu le soutiens, c'est pourquoi il t'aime. Donne-le-moi, tu verras, il te maudira. Dieu dit, tu es sûr? Prends-le. Mais sa vie ne touche pas. Amen. Tu sais que Satan est limité. Amen. Il est limité. Amen. Il pouvait toucher notre soeur Karine par nerf sciatique.
Au-delà de ça, non. Amen. Amen. Ça, c'est ça la vérité. C'est pourquoi il est parti de non, retourne. Amen. C'est lui qui a les clés de la mort. Amen. Et du séjour de mort. Jésus. Il faut croire comme ça. Amen. Et ça vous donnera une assurance. Amen. Et une force. Amen. Vous ne serez pas des peureux. L'oncle m'a dit, si je ne fais pas ça, il va me maudire. Mais ce qu'il te dit est contraire à la parole. Garde la parole. Amen. Amen. Tant que tu es dans la parole, ma soeur Grâce, même si l'oncle dit quoi, rien ne t'arrivera. Amen. Amen. Garde la parole. Amen. C'est ça notre force. Voilà pourquoi frère Franck dit, on ne peut pas servir Dieu en dehors de la terre promise. Amen. Votre culte, tout devient inutile. Mais quand vous êtes dans la parole, quelle malédiction va t'attraper? Nous sommes dans la parole. Frère, soyons sûrs que nos deux pieds sont dans la vérité. Amen. Amen. Alors Romain est clair. Qu'est-ce qui peut arriver à un élu? Amen. Qu'est-ce qui peut arriver à un élu de Dieu? Vous voyez, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Je ne lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour cela, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Amen. On vous met en garde contre le chien, les faux docteurs. Hein? Tout ce que vous écoutez sur Internet, là. Faites attention. Genre, j'ai pas avoir des questions, frère. Je suis un prédateur a dit. Attention. Prenez garde. Allez loin. Amen. Frère, il a ouvert la brochure. Quelle brochure? Frère, tout, nous devons soutenir par les Saintes Écritures. Amen. Amen. Écoutons. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Amen. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Amen. Moi, frère, je suis homme charnel. Les œuvres de la chair sont encore en toi. Celui qui est réellement né de nouveau, l'homme nouveau, je répète, le je meurs. Amen. Amen. Le jeu là, le jeu. Moi, frère, on ne peut pas se jouer de moi. Dans cette église, on s'est trop joué de moi. Cette fois-ci, je ne vais pas lâcher, frère. Je veux leur montrer de quel bois je me chauffe. Ok, chauffe-toi bien. Moi, même mes parents ont essayé. Ils n'ont pas pu. C'est mon les diacres. Je veux leur montrer qui je suis. Oui, tu es charnel. Tu es charnel. Nous, on n'a pas affaire au charnel ici. On n'a pas affaire au charnel. Moi, ils ne me toucheront pas. Ils verront. D'ailleurs, frère Couire était venu, il m'a dit, à ce temps-là, je dis que je ne bouge pas. Je reste ici. Il m'a regardé, il a eu honte, il est parti. Ok. Fais bien, continue avec ton jeu. Ça, c'est Lucifer. Je me lèverai. Je serai semblable à lui. Mais ceux qui sont nés de nouveau, le jeu meurt. Amen. Amen. Comme toi tu veux, Seigneur. Amen. Fais de moi ce que toi tu veux. Amen. C'est ça. Le jeu ce matin doit mourir. Amen.
Paul le dit ici. Moi, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte à cause de Christ. Amen. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Amen. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Amen. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. D'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi. Amen. En Christ, amen. La justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Amen. Et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Amen. Si je puis à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas ce que j'ai déjà remporté le prix. C'est pourquoi nous nous battons. C'est pourquoi les œuvres de la chair et de l'esprit, il y a une lutte. Et il y a un combat. Amen. Il dit, c'est pas parce que j'ai remporté. Non. Il dit, mais j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Amen. Courons ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Pour faire quoi? Pour tâcher de le saisir. Amen. Ah, frère, Jacob, lorsqu'il avait l'occasion de le saisir, il dit, aujourd'hui c'est fini. Jacob sera bientôt l'aube, laisse-moi. Il dit, jamais. Au monde, ce n'est que lui qui peut me changer, qui peut me transformer, qui peut me baptiser de l'esprit. Je ne te quitterai pas. Wapé. Il dit, bon, Jacob. Jacob dit, quel est ton nom? Il dit, toi, c'est quoi ton nom? Jacob dit, aujourd'hui, tu ne seras plus Jacob. Israël. Alléluia. Et pour preuve et signe visible, hein, pas Jacob, tu es tombé d'un arbre ou des manguiers? Il dit, non, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai. Toi, comment tu l'as rencontré? Tu marches toujours avec tes talons. Mais c'est quoi ça? Ça c'est quelle rencontre? Tu l'as rencontré comme Abraham, le vieux Abraham circoncis. Il pouvait rentrer. Abraham! Qu'est-ce qui se passe? Mon frère, la circoncision dans la chair. Bon, toi, qui déclare circoncis du cœur, quand tu vois Catherine, c'est toi qui... Toi, circoncis. Non, non. Bongo. Circoncis du cœur, tu siffles. Quand tu vois Catherine, Pep, circoncis du cœur. On doit voir ta marche changer. Catherine est là, bye bye. Je parle comme ça. C'est ça une véritable conversion. C'est quelle conversion toi tu as eu? Tu restes encore dans tes mini-jupes. Comment une femme peut s'habiller? On voit ses cuisses. Expliquez-moi un peu ça. Jupe jusque-là, ok. Mais regardez la séduction. Fonte jusque-là. Tu marches tout ça dehors. Frère, c'est long, mais c'est quoi ça? Vous voulez séduire qui ici? C'est quoi ça? Jupe jusque-là. Mais la séduction, le mensonge est entré dans l'église. Hein. Satan vient avec le nom de Dieu. Dieu sait que le jour où tu en mangeras, il engage Dieu dans son mensonge. Il dit, toi, une longue jupe, mais tu es bien. Mais attends, fonte, mais derrière. Tu marches tout ça. Et ça sert là, quand on veut marcher, on ne sait pas, mais fonte jusqu'ici. Tu sais bien que c'est mauvais. Ça attire le regard. Ça donne l'appétit sexuel. C'est le monde ça. Le désir de la chair.
Après, on vient au bureau. Frère, regarde le frère tel. Mais pourquoi tu l'as fait? Pourquoi? Expliquez-moi un peu ça. Et vos moments sont toujours, comme aujourd'hui, chacun peut aller sur chaîne avec sa petite carte, commander, crac, biposte. Ça prend dans la chambre directe. Maman vient à 9 h, la fille vient après, fonte jusque là. C'est quoi ça? C'est quoi avec vos chaînes là? C'est quoi? Tout le monde avec cette petite carte. Zalando. Le facteur vient et livre. Maman ne sait même plus c'est quoi. On prend. Garde-robe. Maman est ici à 9 h. Toi, tu arrives à 10 h 30. Maman ne voit pas. Tu entres par là. Fonte. On attaque la maman. Elle ne sait même rien. Non, non. Ou vous voulez aller au ciel, ou vous ne voulez pas. Mais manifestez-le alors. Dites que frère, nous on ne veut pas ce ciel-là. Alors rentre dans le monde. Frère, plus nous avançons vers Dieu, plus le monde reste. Pas être au milieu là, j'ai le monde ici, j'ai Dieu. Dieu, guéris-moi, il te guérit. Tu es bien en bonne santé, tu te réveilles, tu retournes au monde. Tu as des problèmes, tu viens à Dieu. Il n'est pas un garçon des courses. Non? Réécoutez la prédication d'hier avec Israël. Suivez mes voies, ils n'ont pas voulu. Non? Revenons à la parole. Amen. Amen. 1 Pierre, allons vers la fin. Ça fait mal. Même vos parents souffrent. Quand vous faites vos commandes, elles ne sont pas là. Ta maman n'est pas là. Et le diacre l'appelle. Ta fille, ses frères. Même quand la Bible est arrivée, je n'ai même pas su. Voilà. Ma soeur, marchez selon l'esprit. Amen. Amen. Alors, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Amen. Même quand tu commandes la jupe, ça sera une conduite de l'esprit. Amen. Chaque femme connaît bien que mon corps dehors, ça va faire tomber. Ne venez pas nous tromper ici. On n'a pas 2 ans, 6 mois. Nous connaissons ces choses. Ça, c'est la séduction. Mais pas ici à l'église. Ici, nous voulons la sainteté. Amen. Ici, nous voulons voir Dieu. Amen. Ici, nous voulons des témoignages. Il guérit des cancers. Nous voulons ces choses-là. Mais Dieu, quand tu as une vie de souillure, à la chair on s'était, Dieu quitte. C'est pour une vraie sentinelle. Il voit le mal, il doit crier. Amen. Amen. Il faut crier jusqu'à ce que le mal parte. 1 Pierre. Amen. Amen. 1 Pierre 2. Rejetons donc toute méchanceté. Amen. Et toute ruse. Amen. La dissimulation. Amen. L'envie et toute médisance. Amen. Rejetons ces choses. Amen. Nous ne voulons plus que ces choses puissent encore avoir sa place ici. Amen. Rejetons. Le problème d'un frère, comment ça devient ton problème? Rejetons. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Amen. Oui. Quand l'homme intérieur est en train de croître, l'homme extérieur perd sa force. Amen. Amen. Alléluia. Quand l'homme intérieur, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, la connaissance, la patience, la piété, la maîtrise de soi. Amen. L'amour fraternel. Amen. Et l'amour dont l'homme intérieur grandit,
automatiquement, il prend le dessus sur l'homme extérieur. Fini. Toi qui étais, tu vois, tu es maîtrisé. Par l'homme intérieur là. Ta bouche qui veut parler. Ah, moi qui ai insulté, mais comment ça sort plus? L'homme intérieur a grandi. L'homme extérieur perd sa force. Amen. Fini. Il faut grandir. Vous voyez, continuons. Amen. Amen. Si vous avez goûté, est-ce que l'avez-vous goûté? Amen. Le Seigneur n'est-il pas bon? Amen. Il est bon. Amen. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, alors approchez-vous de lui. Amen. Pierre vivante. Amen. Pour gagner le temps. Le verset 7. L'honneur est donc pour toi qui crois. Amen. Amen. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui la bâtissaient est devenue la principale de l'ombre et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Amen. Le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes la race élue. Amen. Un sacerdoce royal. Amen. Une nation sainte. Un peuple acquis. Amen. Alléluia. Amen. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimés frères, lisez avec moi le psaume 82. Soyez maintenant rapides, nous allons terminer. Le psaume 82. 82. Il nous dit ceci. Nous sommes de la race divine. Est-ce que vous le croyez? Amen. 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 Écoutez le psaume 82, ce qui nous dit. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Amen. Il juge au milieu de Dieu. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Amen. Ma soeur, j'ai un problème avec toi. Ok. Mais qu'est-ce que mes enfants ont à faire? Barafouan Nini, mes enfants. Tu ne les salues pas. Ce ciel, vous serez surpris. Vous serez surpris. J'ai un contentieux avec mon frère Bovic. Mais qu'est-ce que Anna m'a fait? Je vois Anna venir. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Anna? L'innocente, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a fait? Anna est là. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Mais c'est ce qu'on fait. Imbingui. C'est quoi l'écriture? Ce sont les violons. Pour y entrer, même avec un bras, entrons. C'est pas comme ça. Hein? Il y a des principes. Il y a des principes. Rendez justice aux faibles. Hein? Et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux. Amen. Et aux pauvres. Amen. Sauvez le misérable. Amen. Et l'indigent. Délivrez-le de la main des méchants. Amen. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Amen. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu. Juge la terre. Amen. Car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Alléluia. Amen. Jean 10. Une autre écriture. Parlant de la race. Race élue, la race divine. Jean chapitre 10. Jean 10 nous dit quoi? Jean 10:30. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Jésus ici n'a pas dit, moi et le Père sommes unis. Non. Nous sommes un. Amen. Alors
Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait savoir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Il dit, voilà. Le Juif lui répondit, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Il dit, lequel? Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur dit, ok. N'est-il pas écrit dans votre loi? À vous, j'ai dit, vous êtes des dieux. Amen. 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 Qui étaient ces hommes qui étaient des dieux? C'était les prophètes de Dieu, en qui la parole était, où Dieu avait fait sa demeure. Nous avons lu ça dans le psaume 82. Vous êtes des dieux. Amen. Amen. Si elle a appelé des dieux, c'est à qui la parole de Dieu est adressée. Et l'écriture ne peut pas être anéantie. Amen. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites tu blasphèmes. Et c'est là parce que je dis je suis le Fils de Dieu. Acte 17. Prenons vite. Acte 17. Amen. Amen. Acte 17. Il nous dit ceci. Le verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Nous tous ici dans cette salle, que tu sois d'où, nous sommes sortis tous d'un seul sang. Amen. Tous d'un seul sang. Ne prenez pas ce que vous dites là à vos écoles. Nous tous, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Ici, nous devons comprendre que nous avons été placés dans une condition divine, dans un état divin plus haut. De la même manière, nous ne devons pas croire, comme c'est écrit, que le divin soit semblable à de l'or. Nous aussi, nous ne sommes pas faits de notre sanctification. Ce que nous avons ne vient pas d'un homme, vient de lui. Amen. C'est pour cela, lui en nous, nous sommes divins. Amen. Alors, lui en nous, les œuvres de la chair disparaissent. Alors on peut dire comme Paul, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Maintenant la question, d'où vient la haine? Ma soeur, suivez-moi, nous sommes vers la fin. Ma question elle est courte. Je vais répéter. Tous ensemble, nous pouvons dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Vous dites tous Amen. Amen. D'où vient que tu ne salues pas l'autre? Tu as ta réponse. Ou Christ n'est pas en toi. Alors réponds-toi, tu es un menteur. Ça devient compliqué, hein? Si réellement Christ est en toi, il déverse son amour dans ton cœur. Amen. Amen. Romains 5. Nous voulons aller au ciel. Mais bien aimés frères, je vous ai lu, la grandeur, c'est dans l'humilité. La grandeur s'exprime. Frère madame, nous l'avons lu dans sa brochure. La grandeur s'exprime dans l'humilité. Amen. Romains 5,5. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bien-aimés frères et sœurs, si nous lisons dans
Acte 17, 29. Nous portons tous ici sur la terre, comme nous pouvons le voir, l'image d'Adam. Ici sur la terre. Amen. De même, nous portons par la nouvelle naissance, engendré par sa parole et par son esprit, ce qui est divin. Amen. Mais comment, ma question, cela ne se manifeste pas? Un enfant de Dieu, réellement de la race divine, est prêt pour faire tomber ses intérêts. Amen. Pour les intérêts de Christ. Amen. Si réellement nous voulons aller au ciel, faisons-le. Tu penseras qu'ils vont se moquer de toi, mais tu as gagné le ciel. Amen. Que Dieu nous aide. C'est ça le but final de la prédication d'aujourd'hui. Tu penseras qu'on va se moquer de moi. Jamais je peux le faire. Mais c'est ça la voie pour aller au ciel. Je vous dis, là-haut, il n'y aura pas de rancuniers. Jamais. Jamais. Où les deux doivent rester, où une partira, l'autre restera. Mais pas les deux rancunières là, là-bas. Toi, fais ta part. Alléluia. L'autre, si elle refuse, ou bien il refuse, devant Dieu, j'ai fait ma part. Qu'est-ce que vous voulez? Que Dieu nous aide. Frère, beaucoup ici sont encore charnels. Vous le voyez timide comme ça, mais Keba va aller les déranger. Tu verras de quel bois chacun va s'échauffer là. Vous allez voir, il va serrer bien la ceinture de son pagne pour se battre. Cette timidité-là, ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Pour dire Amen, si on dit prions, vous ne priez pas. Ah, elles sont nées de nouveau, frère. Elles ont le Saint-Esprit. Bon, vous le provoquez là. Vous allez voir. L'Esprit de Dieu en nous, ça enlève la timidité. Ça nous rend plus de force. Quand on dit prie, ce n'est pas toi qui prie. C'est le Saint-Esprit en toi qui prie. Mais pourquoi vous avez besoin de prier? Mais allez les provoquer. Vous allez voir. Nous, chez nous, les Baemba. Là, tu devais Mouemba. Ici, tu es une chrétienne. Quand le problème vient, chez nous, on ne joue pas. Va demander, frère, à Yaoundé, là, au Togo, va demander chez les Baem. Tu vas me sentir. Là, tu deviens Mouemba. Nous avons des zombies ici, des gens qu'on pensait qu'ils étaient morts. Tu pleures ton mari, chérie, ok, on l'enterre. Le soir, on sonne nous. Tu as beaucoup aimé. Tu vois, il est là avec sa cravate. Je pense que tu ne vas pas l'embrasser. Hein? C'est même toi qui rappelles la police. Voici un revenant. Mais il est là, ton chéri à toi. Mon pied. Prends-le maintenant. Tu rappelles la police. Ça, c'est un revenant. On l'a, reprenez-le. Pourquoi? Et il y en a beaucoup dans les églises ici. Celui qui est réellement né de nouveau, il est mort. Amen. Amen. On prend la cigarette, on lui donne, ça tombe. On lui donne, ça tombe. Il est mort. Mais ici, tu es mort. C'est ça les problèmes qu'on a. Les mini, tout ça. Tu n'es pas morte. Quelqu'un qui est mort au mini-jupe. Hein? Quand il va les voir, il aura un dégoût. Il va même se poser la question, comment est-ce que je mettais ça? Hier, on était en ville là-bas avec la sœur Bio. Je vois une fille là, dans un magasin Zara, on était entré. Il y avait des jupes là, mais elle est allée prendre une petite comme ça, rose, comme ça. Elle prend, elle part à la caisse. J'ai dit, mon Dieu. Donc, les longues jupes là, ça lui dit rien. Il y a une cale comme ça. Je dis, c'est grave, le monde est compliqué.
avec un petit haut là, quand on met le ventre ici dehors. Ça, c'est la mode. Le ventre bien plat. On a déjà pédalé le vélo, fitness. Le ventre reste bien plat. Frère Michel a un ventre. Lui, il a un ventre comme ça, ça reste dehors, comme ça. Aujourd'hui, elle aura aussi sa Bible. Hein? Elle part à l'église. Elle va chanter. Adoration vaine. C'est ça les œuvres de la chair. Mais ceux qui s'affectionnent au l'esprit sont attirés par les choses d'en haut. Amen. Amen. Lèvons-nous. Mes bien-aimés frères, avec cette parole d'aujourd'hui, que Dieu vous bénisse richement. C'est avec beaucoup d'amour. Alléluia. Amen. Que nous avons prêché ce qu'on a pu dire. Alors qu'il y a beaucoup de choses, mais le Seigneur connaissait toutes choses. Que Dieu puisse nous aider. Je vais lire cette écriture de Romains 5. Amen. Amen. Est-ce que nous aimons la parole? Amen. Disons alors merci Seigneur. Regardons. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. La petite jupette, c'est ceux qui, si c'est jupe ou jupette. Hein, oui, c'est son écriture, hein, qui vivent selon la chair. Ça l'intéresse. Mais, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Donc, aux choses d'en haut. Amen. Ils regardent tous ces petits mini-jupes là comme de la boue. Je voulais gagner Christ. Tout ce que j'aimais là, aujourd'hui, un véritable enfant ou fille de Dieu va retourner, ouvrir sa garde-robe. Je prends tout ça comme de la boue. Je mets de côté, vanité de vanité. Je cours pour un but, le saisir. Lui qui peut me changer, qui peut me transformer. Oh, apprends-nous, ma soeur Myriam. Apprends-nous, que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Disons ce matin, c'est assez Seigneur. Avec le monde, la mondanité, c'est assez. Nous en sommes fatigués. Il n'y a que lui qui peut nous délivrer. Alléluia. Que le mari aime sa femme. Amen. Que la femme soit soumise à son mari. Amen. Que les enfants obéissent à leurs parents. Qu'il y ait de l'harmonie dans vos familles, dans vos maisons. Qu'il y ait de la paix dans vos maisons. Amen. Oh mes bien-aimés frères et sœurs, soyons véritablement de croyants, de chrétiens. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Manifestant la véritable nature de Christ. Amen. Là où tu travailles, là où tu étudies, ne sois pas comme eux. Amen. Sois vraiment un témoin de Christ. Amen. Oui, qu'on puisse voir ce jeune homme, cette jeune fille n'est pas comme nous. Amen. Où est-ce que tu pries? Venez voir. Amen. Je rencontrais un homme. Mes bien-aimés frères et sœurs, déchirons nos cœurs. Disons-lui, Seigneur, nous voici. Allez-y, mes sœurs, chante-nous ce cantique merveilleux qui touche nos cœurs. Alléluia. Parce que l'homme doit cependant être attaché à Dieu dans son cœur. Le cœur. Qu'il ramène nos cœurs à la véritable foi des apôtres, aux enseignements bibliques. Bien-aimés, tous ensemble, si on doit chanter, si tu veux lever tes mains, tu veux te mettre à genoux, c'est encore jour de grâce. N'aie pas honte. C'est entre toi et Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endoucez pas votre cœur. Que Dieu nous bénisse. Mes sœurs, allez-y.